Après avoir rapporté vos résultats, il est essentiel d'en discuter la valeur, c'est-à-dire leur validité et leur qualité. Ainsi, vos résultats seront interprétés et vont subir une analyse qui est critique, c'est-à-dire que vous allez les expliquer et leur donner la signification scientifique. La phase de discussion devrait vous permettre de répondre aux questions suivantes, à savoir, est-ce que votre objectif de départ que vous avez formulé au départ est atteint? Autrement dit, est-ce que les résultats que vous avez obtenus constituent une réponse à ce que vous recherchiez depuis le départ? Aussi, dans cette section, c'est l'occasion d'opposer et de comparer vos résultats avec ce qui a été fait avant par d'autres études et d'autres chercheurs. Et dans ce cas-là, vous allez chercher les concordances, c'est-à-dire les points d'accord, mais aussi les discordances, c'est-à-dire les points de désaccord avec les autres études. Donc, ici, vous allez utiliser votre documentation, vous allez utiliser judiciairement votre bibliographie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la section de la discussion, elle est bien étoffée avec les références bibliographiques. La conclusion, chapitre important qui doit permettre au lecteur de répondre à une question simple qui est « Que dois-je retenir de tout ce travail ?» Alors, cette conclusion, elle est construite par 3 éléments essentiels, à savoir d'abord une présentation synthétique du travail effectué, c'est-à-dire que vous devriez récapituler et résumer l'étude que vous avez accomplie en reprenant les éléments clés à retenir. Aussi, comme deuxième élément, vous devriez vous demander est-ce que vous avez pu atteindre votre objectif. C'est-à-dire que vous devriez répondre à la question centrale de votre recherche ou la problématique que vous avez énoncée au tout début dans le chapitre introduction. Rappelez-vous que nous avons insisté que dans l'introduction, vous mettez clairement votre objectif. Donc là aussi, vous réintroduisez cet objectif et vous dites est-ce que vous avez eu réponse à cette problématique ou pas en utilisant vos résultats, pas tous vos résultats, mais utilisez ceux qui sont les plus pertinents et les plus importants pour voir justement est-ce que cette problématique a été validée ou votre objectif a été atteint. Comme troisième élément, vous allez mettre en évidence les limites de l'étude entreprise et les perspectives. C'est-à-dire que vous allez soulever les difficultés que vous avez rencontrées et qui ont dû entraver ou retarder l'évolution ou l'achèvement du travail, et ceci via un bilan personnel. Donc là, vous avez votre touche personnelle qui doit apparaître, quelle que soit la nature de votre sujet. Et vous allez achever sur des perspectives, les perspectives qui sont importantes parce qu'ils vont ouvrir l'horizon assez grand pour des recherches futures autour du même sujet. Cette conclusion avec ces 3 éléments elle doit être courte mais bien précise pour montrer les 3 éléments dont on vient de parler. Aussi, sachez, apprenez à rester modeste en la rédigeant et je donnerai un exemple. Au lieu de dire notre étude démontre que ou a démontré que, soyez modeste et écrivez plutôt notre étude suggère que ou alors nos résultats ou notre étude contribuent à la mise en évidence d'un phénomène, etc. Un autre point, utilisez le temps de conjugaison conditionnelle pour rédiger les perspectives. Je donne un exemple. Un échantillon plus grand serait plus significatif pour cette étude. Justement, lorsque vous avez travaillé, vous avez constaté qu'un échantillon petit n'est pas assez pour donner une étude qui est valable et pour que vous puissiez vous confirmer absolument les données que vous avez trouvées. Donc, vous suggérez, vous recommandez, si vous voulez, d'utiliser un échantillon plus grand. Mais vous n'allez pas dire un échantillon plus grand sera, même si vous utilisez le futur, il faut rester dans l'incertitude. Vous allez dire un échantillon plus grand serait plus significatif ou alors
un échantillon plus grand sera probablement ou sûrement plus significatif pour la validation de cette étude. Le résumé, qui est une mini-version du contenu, c'est-à-dire que le résumé est en fait votre document en miniature. C'est un exercice de synthèse qui doit être réalisé à la fin de la rédaction du mémoire, c'est-à-dire à rédiger en dernier. Il faut y consacrer au maximum une demi-page à peu près, dans le cas de votre mémoire de fin d'études, pour qu'il soit parcouru rapidement. Comme étant la première partie de votre mémoire qui est lue, il convient de soigner sa rédaction tout particulièrement. Quel est le but d'un résumé? C'est d'inclure l'essentiel à la compréhension du contenu général. Ainsi, il faut donner un aperçu des étapes principales du travail, et j'insinue l'introduction, matériel et méthode, les résultats et même les discussions. Autrement dit, il faut faire une synthèse de l'information contenue dans le texte global. Assez d'informations pour que le lecteur ait un aperçu du contenu et comprenne aisément le contexte de votre mémoire. Où est-ce qu'on doit le placer? Comme on l'a vu dans le plan, il est placé après les remerciements et juste avant le sommaire. Dans le cas des articles, vous avez pu le constater en faisant votre documentation, le résumé il est placé au tout début, et dans les thèses de doctorat, le résumé est placé au verso de la dernière page de couverture. Comme nous l'avons dit au début, un résumé, c'est incontournable, un résumé écrit en français, un résumé écrit en anglais pour les mémoires de fin d'études, il est facultatif, mais si vous optez pour le faire, il faut l'écrire dans les normes. Pour ce qui est des articles et des thèses, vous avez obligatoirement un résumé en anglais également à écrire dans le cas où le texte que vous avez écrit dans l'article, dans la thèse, vous avez utilisé la langue française. Les mots-clés ou keywords sont des mots essentiels, informatifs, qui sont associés au contenu de votre sujet. Ce sont des mots qui aident à cerner le sujet traité et à caractériser le contenu de votre mémoire ou votre document. Alors, pour pouvoir les choisir, pensez à vous appuyer sur le titre, puis sur le reste du contenu. Une fois c'est fait, vous allez choisir entre 3 à 5 mots-clés pertinents qui vont en fait vous aider à être renvoyé vers la thématique centrale du sujet. Où est-ce qu'il faut placer ces mots-clés? Alors, ils sont placés juste après le résumé, en bas de la page. Le titre de votre mémoire, il est important car il est certainement la partie la plus lue avec le résumé, évidemment. Il correspond à la vitrine de votre document puisque c'est l'élément qui va faire décider de lire votre écrit ou non. Il est généralement écrit en dernier pour être représentatif de votre travail. Le but d'un titre est donner le meilleur aperçu possible du document en un minimum de mots. Ainsi, un bon titre doit être informateur, doit être percutant et doit être approprié. Il doit être informateur, c'est-à-dire qu'il doit coller à votre thématique et transmettre l'idée principale en accord avec votre objectif. Percutant, c'est-à-dire en même temps saisissant et attractif afin de donner envie de lire le reste et de lire le contenu. Approprié, c'est-à-dire ni trop court, ni trop long. Ni trop court, il est dans ce cas trop généraliste, ni trop long, dans ce cas, il est ennuyeux. Des fois, si vous ne pouvez pas supprimer des parties de votre titre que vous trouvez quand même long, alors pensez à utiliser un titre avec des sous-titres. Pour ce qui est d'avoir un titre attractif, essayez de le faire dans la mesure du possible. Dans ce cas-là, pensez aux formes interrogatives et pensez également aux formes impératives.